Et si je vous disais qu'il est possible de monter un clip en moins d'1 heure, voire même 10 minutes? Oui, c'est possible. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment cela est possible avec DaVinci Resolve et peu importe le logiciel avec lequel tu montes, parce que c'est possible aussi dans Premiere Pro, Final Cut aussi, je pense bien. Il n'y a pas d'IA ni un plugin super cher qu'on va utiliser ici, c'est juste une technique dont j'avais peur au départ, mais que tu vas voir qui est très efficace. Mais peut-être aussi tu connais la technique, mais tu avais peur d'utiliser cette technique-là. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas. On va prendre le temps, je vais t'expliquer en détail pour que tu puisses comprendre exactement ce qui se passe derrière et pour que toi aussi tu commences à l'appliquer dans ton workflow. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Chris, photographe professionnel et réalisateur. Ici on parle de retouches photo et de clips vidéo une fois par semaine. Donc si ça t'intéresse, pose tes valises, installe-toi, abonne-toi, active la cloche de notification. Vous n'êtes pas nombreux à vous abonner, donc s'il vous plaît abonnez-vous. Et si tu veux encourager mon travail et ce que je fais, n'hésite pas à consulter les liens en description et en premier commentaire. J'ai aussi un canal Telegram Premium où je forme les gens dans les métiers de la retouche photo. Donc si ça t'intéresse, contacte-moi. Il y a aussi un canal Telegram gratuit où je partage les astuces une fois par semaine. Et aussi j'essaie de faire des appels, des vidéoconférences aussi pour essayer d'expliquer à mes abonnés ce qu'ils n'ont pas compris le lundi soir. Donc pendant que la vidéo sort dimanche soir, j'essaie de faire un appel le lundi soir pour essayer d'expliquer à mes abonnés ce qu'ils n'auront pas compris. Donc si tu vas regarder cette vidéo-ci, sache que demain, lundi, on fera un appel à 18 h pour que j'essaie de vous expliquer un peu ce que vous n'aurez pas compris dans cette vidéo. Donc sur le canal, le lien en description. Ok, pour ce tutoriel, je vais monter un mini clip devant vous. Enfin, c'est pas un gros clip, c'est un petit clip que je suis en train de faire. Il y a un concept que je suis en train de lancer, donc voilà, j'aurai le temps de vous expliquer un jour. Donc je vais monter le clip devant vous et essayer de vous montrer un peu comment cela est possible. Donc une fois qu'on a nos vidéos, la première étape c'est d'abord de bien synchroniser nos audios. Ce qu'on va faire, c'est que on va choisir une vidéo et on va choisir le son. Donc on peut directement synchroniser ici là dans le Media Pro. Je sais pas comment ça se passe dans Premiere Pro, mais dans DaVinci Resolve on peut directement synchroniser dans le Media Pro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner comme ça et ensuite je vais faire un clic droit, je vais aller sur Auto Sync, après je vais faire Base to Waveform. Donc je vais faire ça comme ça. Si vous avez besoin d'un tutoriel là-dessus pour vous montrer les différentes façons que vous pouvez synchroniser votre vidéo et votre audio dans DaVinci Resolve, dites-moi en commentaire et je vais vous montrer. Vous avez vu, la synchronisation elle est faite, donc on a quelque chose comme ça. Donc là c'est le son original, pareil pour ici. Voilà, donc on a le son original qui a été synchronisé. Donc après avoir fait ça, maintenant on peut directement passer. Donc je vais d'abord essayer de mettre ça dans un fichier. Donc je vais créer un fichier pour mettre ça dedans pour que ça soit plus organisé. Donc je vais appeler le fichier Siroche comme ça. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, on va maintenant créer une séquence multicam. Voilà, c'était bien évidemment la technique de la multicam. Donc, comment ça se passe? Je vais juste sélectionner ces deux plans-ci. Je vais faire un clic droit et ensuite, je vais venir sur créer. Je vais lire ça en anglais, désolé. Create a new multicam using selective clip. Vous voyez. Donc, je vais d'abord vous montrer. Je vais cliquer directement et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Maintenant, vous allez venir ici. Vous allez définir le timecode. Je ne sais pas pourquoi chez moi, ça commence toujours par 0,1. J'avais déjà fait le réglage là sur Premiere Pro, mais je ne comprends pas comment ça se passe ici. Je vais toujours mettre 0,0 ici, commencer par 0,0. Vous pouvez choisir de donner un nom si vous voulez. Ensuite, voilà, le framerate, vous laissez ça comme cela. Maintenant, ici, il est très important, Angle Sync, il est très important de déterminer ce par quoi vous voulez que la synchronisation se fasse. Donc, vous voulez que la synchronisation se fasse par quoi? Si on ouvre ça, vous voyez, ça va mettre in ici et out. Donc, ça veut dire au début du clip ou à la fin du clip. Ici, là, à partir du timecode, ici, là, à partir du son ou ici, à partir du marqueur. Bien évidemment, on va prendre à partir du son. Mais je vais vous montrer que cette technique a souvent certains problèmes parce que vous pouvez peut-être faire ça et vous rencontrer des problèmes. Désolé. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez régler ça. Donc, on va prendre à partir du son, voilà, et puis on va essayer de créer comme ça, voilà. Donc, si on vient là, on a notre timeline qui est déjà là, ça nous a créé un dossier avec nos clips à l'intérieur, vous voyez. Donc, ça nous a créé un autre dossier avec nos clips à l'intérieur. Maintenant, on a notre séquence qui est là. Donc, si je porte ma séquence, je la pose ici, vous voyez. Donc, attendez, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, vous allez ouvrir votre visualiseur ici, et ensuite, vous allez ouvrir multicam ici. Donc vous allez ouvrir le multicam ici. Donc vous allez dérouler cette petite
barre-ci. Ensuite, vous allez ouvrir le multicam. C'est très important d'ouvrir ça parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir avoir ces deux plans-ci qui s'affichent. Donc, ça nous permet de visualiser, autant pour moi, les deux plans que nous avons. Si vous avez 7 plans, 8 plans, ça va tous les afficher. Ouais, bon. Maintenant, ce que je vous disais, le problème qu'il peut avoir, c'est que regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien ici. Si je fais jouer, par exemple, si je fais jouer comme ça, si je fais jouer comme ça, vous allez voir. Ok. C'est le Livka, Kamikaze Kage. À peine arrivé au quoi tu veux, je les donne mal. Bon, bizarrement ici ça donne. Bizarrement ici ça donne. Parce que les deux, quand vous allez voir, les deux caméras sont synchronisées. Bizarrement ici ça donne. Mais dans d'autres conditions, la plupart du temps, sur d'autres choses que j'ai eu à faire, ça ne donne pas. Quoique, même comme ça donne, par exemple, si je clique ici, c'est un peu lent. Tu vois, la synchronisation n'est pas clairement fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment, au cas où ça dérange chez vous, parce que visiblement ici, ça n'a pas dérangé. J'aurais voulu que le problème apparaisse pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème-là. Mais bon, ce n'est pas pareil. Donc, au cas où ça ne se synchronise pas bien chez vous, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire. Donc, on va recommencer. On va considérer qu'il y a un problème. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai fait au préalable. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter. Donc, je vais écouter chaque titre. Donc, je vais visualiser chaque titre. Donc, je vais venir ici dans mon visualiseur et puis j'écoute. Donc, j'écoute. Là où le son va commencer, vous voyez, là où le son va commencer, je vais rentrer avec les flèches. Donc, je vais rentrer avec les flèches comme ceci. Bon, disons que le son commence ici. Voilà, je vais mettre un marqueur là. M. J'appuie sur M pour mettre un marqueur. Pareil, je viens ici. Je fais la même chose. Voilà, je vais mettre M là. Je vais mettre un marqueur comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mis mes marqueurs nets là où je pense que le son est en train de commencer. Là où je pense que voilà, je peux me repérer. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner mes deux clics. Je vais faire un clic droit. Après, je vais créer une nouvelle séquence multicam comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je vais choisir à partir du marqueur. Vous voyez. Donc, c'est très important de choisir ça à partir du marqueur. Et puis, vous cliquez ici sur Create. Voilà. Une fois que ça a créé, vous portez votre séquence. Vous la mettez ici. Vous allez voir. Ici, je vais dérouler. Je vais choisir multicam comme tout à l'heure. Maintenant, on va essayer de regarder si ça synchronise. Voilà. À peine arrivé au quoi tu veux, je les donne mal. Voilà, vous voyez que ici, c'est une façon mécanique de résoudre ça. Mais il y a un petit problème, voilà, ça, le problème reste là, ça demeure, il y a un petit décalage. Donc, je vais encore essayer. Je vais choisir un autre marqueur et puis je vous reviens. Ok, et puis synchroniser le truc, j'ai trouvé le marqueur. Donc, ça, c'est juste au cas où vous rencontrez ce problème-là, utilisez le marqueur. Donc là, on a synchronisé le truc, voilà. Donc là, c'est bien synchronisé. On va reprendre le tuto. Avant d'aller plus loin, petit instant pub, je vous invite à me suivre sur Instagram pour ceux qui sont sur Instagram ou TikTok pour ceux qui sont là-bas parce que je partage un contenu beaucoup plus différent. C'est un contenu exclusif, mais c'est aussi des tutoriels, des petites astuces. Suivez-moi, je vais laisser les liens en description. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation en retouche photo, j'ai un canal Telegram Premium et j'ai aussi un canal Telegram gratuit aussi pour ceux qui veulent suivre les activités, avoir les petites astuces et tout. J'ai commencé à partager des trucs là-bas depuis peu et je fais souvent des vidéoconférences chaque lundi à partir de 18h pour vous expliquer par exemple ce que vous n'aurez pas compris ici. Donc c'est un peu une forme de répétition. Donc après avoir dit tout ça, allons-y. Abonnez-vous les gars si vous voulez m'encourager. Les liens sont en description. Vous allez donc venir ici. Donc vous allez choisir multicam comme ceci. Une fois que vous choisissez multicam, vous allez voir ces icônes-ci. Il est très important de venir cocher ici. Cocher sur l'icône de la vidéo parce que si vous cochez par exemple sur l'audio, ça veut dire que lorsque vous allez faire vos manipulations, vous allez couper l'audio. Ouais, donc vous allez couper l'audio plutôt que la vidéo. Si vous cochez sur la deuxième icône ici, vous allez couper la vidéo et l'audio. On veut sécuriser l'audio. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur la vidéo uniquement parce qu'on veut seulement agir sur la vidéo. Après, maintenant, le plus dur est fait. Donc, ce qui vous reste à faire ici, c'est seulement d'aller vous regarder ici. Vous visualisez sur les deux plans, sur vos deux plans que vous avez. Vous regardez le son jusqu'à la fin. Donc, à chaque fois que vous jugez peut-être que voilà le plan qui doit apparaître ici, vous allez juste cliquer sur le plan en question et le montage va se faire un peu de façon automatique. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, j'ai mes deux plans là. Je veux que ça soit le plan qui commence, donc je vais le laisser.
Aïe pas peur. C'est le Livka, Kamikaze Kage. À peine arrivé au quoi tu veux, je les donne man. Donc vous avez compris comment ça se passe. Donc si on essaie de regarder ça, on essaie de regarder à partir de là. C'est le Livka, Kamikaze Kage. À peine arrivé au quoi tu veux, je les donne man. T'as prêté les dos chez le voisin et tu crois un bang man. Souvent je crois être titulaire. Tu vois, c'est juste un changement de plan. Et après, maintenant, vous voyez déjà un peu où est-ce que je vais aller. Donc, c'est assez simple. Vous avez juste à choisir les différents plans. Ça, c'est pas un gros clip. C'est un petit truc, voilà. Avec juste 2 plans pour vous montrer un peu, pour vous illustrer un peu le truc. Donc, vous comprenez déjà exactement où est-ce que je vais aller. Maintenant, pour plus de précision, vous pouvez juste venir ici. Vous essayez d'ajuster comme ceci. Avec cet outil-ci, vous essayez de basculer comme ça. Si vous jugez que ça doit entrer avant ou après. Je pense que vous comprenez à quel point ça peut accélérer votre travail. Et comme je disais, même si vous avez 10 caméras, ça va tout afficher et vous pouvez faire pareil. Vous choisissez juste les plans, vous avez juste qu'à cliquer et puis l'ordinateur fait le montage pour vous. C'est simple et c'est facile. Donc en gros, voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je trouve que la technique est vraiment efficace. Moi au début j'avais peur de cette technique. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il existe aussi la même chose sur Premiere Pro. Donc je vais essayer de m'intéresser. S'il y a des gens qui s'intéressent à ça, s'il y a des gens qui veulent que je les montre comment ça se passe sur Premiere Pro, dites-moi en commentaire et puis je vais essayer de voir en fait. On arrive dans la fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment et surtout que tu as retenu quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et abonne-toi aussi si ce n'est pas encore déjà fait. Je le répète encore pour ceux qui veulent m'encourager, peu importe la manière, essayez de consulter les liens en description et en premier commentaire. Pour une dernière fois, je vais encore le dire, je fais des diffusions ou des vidéoconférences sur mon canal Telegram gratuit chaque lundi à partir de 18 h pour essayer de vous expliquer ce que vous n'avez pas peut-être compris ici. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, abonnez-vous aussi à mon TikTok, je partage des trucs beaucoup plus exclusifs là-bas. Donc on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un tuto sur la retouche photo. Donc si tu es arrivé à la fin, écris photo. En attendant, je vous dis bonne soirée les gars, portez-vous bien. C'était Chris.